Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto en ce mardi 18 mars. Alors il est à peu près midi et quelques au moment où je tourne cette vidéo. Et on va faire le point global sur cette semaine. J'ai pas eu le temps hier de vous faire une vidéo parce que j'avais pas mal de choses, des coachings avec mes élèves, plus pas mal de choses à faire d'un point de vue perso. Mais aujourd'hui, on se trouve avec une vidéo vraiment complète qui va être rapide. Le but, c'est de vous faire gagner du temps. Arrêtez de regarder 60 millions de vidéos. Il y a plein de vidéos sur YouTube, il y en a dans tous les sens. Plein de mecs qui se contredisent. Enfin, ça me rend fou, moi. J'essaie quand même de regarder un peu pour savoir ce qui se fait et pour éviter de répéter ce que d'autres auraient pu dire. Même si, du coup, ça me fait faire moins de vidéos, moins de vues, je m'en fous complètement. Ce que je veux, c'est vous apporter le plus concret. Donc, je vais vous dire dans cette vidéo ce qu'il faut regarder, que ce soit BTC, Ethereum. Je vais vous parler aussi de quelque chose sur Solana qui est intéressant et de manière générale sur l'ensemble du marché pour que vous compreniez globalement ce qu'il faut faire cette semaine et dans vos portefeuilles d'investissement également. Alors, on est parti directement. Juste avant ça, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez justement cette énergie, cette manière de fonctionner et le fait que je vous apporte uniquement ce qui est important pour vous. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu et me dire en commentaire si ça vous plaît. Et on est parti directement dans cette vidéo. Alors, juste avant ça, déjà comme d'habitude, un petit point global sur le marché qui est extrêmement calme. On s'est calmé, il n'y a plus aucun volume sur le marché. C'est aberrant. Je trouve ça assez fou d'ailleurs que ce soit aussi faible. Mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Et dans ces périodes où du coup il y a très peu de volume, il faut comprendre que la volatilité risque de diminuer de plus en plus. Les capitaux, les volumes vont être de plus en plus faibles. Et qu'à un moment donné, ça va péter fort. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important, et j'en parlais ce matin avec un élève, de détecter les ranges et de savoir exactement comment les utiliser à la fois pour du trading court terme, pour du trading moyen terme, du trading plus long terme, mais également si vous êtes investisseur. Parce que aujourd'hui, en 2025, un investisseur, pour moi, n'est pas simplement quelqu'un qui va rentrer en position un peu n'importe comment, en faisant du DCA un peu aléatoire, et attendre pour prendre des profits. Pour moi, un investisseur qui veut se créer une véritable économie, une véritable liberté financière, ou en tout cas indépendance financière, va devoir être dynamique dans sa gestion de ses actifs. Extrêmement dynamique. Et pour ça, il faut pouvoir rentrer en position, ressortir quand c'est nécessaire, prendre une partie de capital, se hedger, re-rentrer, etc. Et ça, on va le voir notamment dans cette vidéo. Donc actuellement, ce qui est important à dire, c'est que sur BTC et sur l'ensemble du marché, on est dans une dynamique baissière. On est dans une dynamique baissière. L'objectif de cette dynamique baissière, il y avait deux objectifs. Le premier objectif, on l'a atteint, c'était de venir dans cette zone d'imbalance au niveau des 77 000 dollars approximativement, 76 958. Ça, c'était le premier objectif. Maintenant, le deuxième objectif est de venir taguer le bas de notre zone, c'est-à-dire globalement autour des plutôt 72-73 000 dollars. Et tant qu'on est dans une dynamique baissière, l'objectif est d'aller plus bas, ce qui est logique. Maintenant qu'on a dit ça, on va zoomer pour regarder quelque chose actuellement sur du court terme. Sur du court terme, on a eu notre jambe baissière, notre rebond dans notre grosse zone de retournement, donc normal. Maintenant, ce rebond peut ne pas avoir été terminé. Je m'explique. L'objectif de ce rebond, il y avait trois objectifs. Premier objectif, 0,68 de ce dernier mouvement baissier, on l'a atteint, on l'a dépassé. Deuxième objectif, zone d'imbalance, on est dedans, on l'a travaillé, pour l'instant on se fait rejeter. Troisième objectif, et l'objectif le plus important, notre imbalance daily ici, qui correspond à notre zone de liquidité entre 86 500 et globalement les 87 800 dollars. Ça, c'est notre objectif plus important. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'objectif du BTC, c'est toujours d'une dynamique baissière, donc c'est toujours d'aller chercher des sommets et des creux de plus en plus bas. Donc l'objectif, c'est toujours d'aller plus bas, à long terme, donc d'aller globalement dans cette zone. Mais est-ce qu'on va le faire en un coup? Il y a de grandes chances que non. Il y a d'abord possibilité d'aller soit faire un rebond baissier pour remonter, soit de faire un rebond haussier pour rebaisser. Et ça, c'est de la stratégie de range dont je parlais énormément, notamment avec un client ce matin, que j'accompagne en individuel. Alors, ici, pour vous partager la même réflexion, sur BTC, c'est très simple. Pour le moment, on est bloqué dans un range entre le 14 mars 16h
au niveau des 85 270 $, et le 17 mars minuit, donc minuit 1 pour vous indiquer que c'est bien le début de la journée du 17 mars, au niveau des 81 900 $. Tant que le marché est bloqué entre ces deux bornes, il ne se passera rien, et surtout on n'aura pas la direction. Par contre, je vais vous donner un petit truc ici, et je vais vous laisser réfléchir 5 secondes, et après je vous donne la réponse. Si on casse comme ceci, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire au moment où on casse ici? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vous laisse 5 secondes. Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on fait rien? Qu'est-ce qu'on fait? 5 secondes. 4, 2, ok. Je vous ai laissé un peu plus de 5 secondes en vérité. Et ça doit être instinctif. Ici, vous devez savoir ce que vous devez faire. Eh bien ici, au moment où le marché va casser les 81 900 $, ceux qui ont annoncé qu'ils allaient shorter le marché, donc parier à la baisse, vous faites une erreur. Que j'ai commise énormément dans le passé, et ça m'a mis beaucoup de temps à comprendre ça, mais vous faites une grosse erreur. Pourquoi? Parce que depuis le 17 mars, on a beaucoup d'acheteurs qui se sont positionnés en dessous, donc qui sont positionnés en fait tout là-dedans, et qui mettent leur stop en dessous du plus bas, pour invalider leur scénario, pour sortir de leur longue, donc pour sortir en position. Et à l'inverse, on a beaucoup de gens, depuis le 14 mars 16h, qui mettent tout leur stop à chaque fois qu'ils short, donc ils parient à la baisse, qui mettent leur stop au-dessus. Donc au final, on a des stops au-dessus de ça, et en dessous de ça. Ça, c'est bien ce qu'il faut identifier. Donc à partir de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le marché vient chasser ici, c'est pas forcément pour aller plus bas, mais ça peut être simplement pour récupérer les liquidités de tous ceux qui ont parié à la hausse, pour les sortir. Et si notre objectif, donc l'objectif des grosses baleines et des institutions, c'est de sortir les retails qui sont à l'achat ici, c'est probablement du coup, justement, faire une jambe haussière. Donc on ne veut certainement pas shorter, on veut plutôt ici attendre. Et lorsque vous faites du trading ou de l'investissement, lorsque vous avez une cassure, vous devez prendre le réflexe d'être dans l'attente, réaction, et on dit tout le temps, on ne doit pas agir, on doit réagir. Et ça, c'est vraiment une phrase que je dis systématiquement à chaque personne avec laquelle j'échange et qui a besoin de monter en compétence. C'est que quand tu vois des choses arriver sur le cours, tu ne dois pas agir, tu dois réagir à ce qui se passe. Tu dois laisser le cours agir, seul, il agit, ensuite quelle sera la réaction du marché, et en fonction de la réaction, tu vas réagir toi aussi. Mais tu ne dois pas agir instantanément. Et donc aujourd'hui, tout ça pour dire quoi? Que vous êtes dans une stratégie et dans un pattern de range entre la cassure ici des 80 900, si ça casse, on attend de voir ce qui se passe. Si ça réintègre en longue pour aller plus haut. Si on va d'abord en haut, on casse et qu'on réintègre, attention à avoir le gros retournement baissier, donc cette fois-ci plutôt à short. Donc, pour les investisseurs, à se hedger, à récupérer du capital pour probablement ici réinvestir plus bas. Donc extrêmement précieux ce que je vous partage ici, ça peut paraître peut-être rien pour certains, mais c'est extrêmement important. Alors cette semaine, point important, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a identifié un range, parce que ce sera encore plus vrai avec ce qu'on a cette semaine, demain, le mercredi 19 mars, à 19h, puis 19h30, heure française. Ah non, du coup, pardon. Si c'est ça. Si c'est ça, 19h et 19h30, j'étais pas sûr de bien voir. On a décision de la Fed concernant les taux. Alors je vous le dis, à 19h, les taux ne vont pas changer. On est à 4,5 points, on sera à 4,5, ça n'aura pas changé. Donc là, il n'y aura pas de surprise. Ce qui risque de se passer par contre, c'est qu'à 19h, il y aura les résultats comme prévu. Le marché risque de prendre une certaine direction. Les gens vont s'affoler pendant 15, 20, 30 minutes. Sauf que juste après ça, 19h30, presse conférence de la Fed. Et là, pour le coup, Jérôme Powell, qu'est-ce qu'il va nous annoncer dans son speech? Et globalement, on sera fixé.
Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y a de grandes chances que les chiffres de la Fed soient utilisés pour partir dans une direction, par exemple baissière, casser le range, si d'ici là le range a tenu, bien évidemment, sinon on aura créé d'autres ranges. On casse le range. Suite à l'annonce de Powell, finalement, finalement, on repart dans le sens inverse, et tout le monde se sera fait piéger. Et ça, c'est ce qui risque de se passer. Et ensuite, le lendemain, on vous expliquera que c'est parce qu'il y a eu Powell qui a dit ci, qui a dit ça, que les gens se sont fait avoir. Pas du tout. Donc, extrêmement important de regarder surtout le discours de 19h30 à 20h de Jerome Powell, Fed, et de voir ce qu'il en dit et comment les cours réagissent à ce moment-là. Et non pas comment ils agissent, mais comment ils réagissent. Ça, c'était sur BTC. Maintenant, concernant Ethereum, c'est encore plus simple. Pourquoi c'est encore plus simple? Parce que le range de Ethereum est encore plus facile à détecter que sur BTC. Voici le range d'Ethereum depuis le 11 mars. On est le 18 mars, ça fait 7 jours que le marché est bloqué là-dedans. Que la volatilité se réduit drastiquement. D'ailleurs, si je mets les bornes de Bollinger, on voit qu'elles sont extrêmement rapprochées. Et ça va péter. Je veux dire, ça, il va se passer des choses, il va y avoir un moment donné le marché qui va faire ça, qui va encore rien faire, qui va venir dans un sens, et paf, qui va faire dans le sens inverse. Et là, ça va être fort. Et donc, à la fois pour les investisseurs, ça va être important de détecter ça, parce que attention, quand on aura des cassures, au lieu d'ici se dire, oh ça va repartir, il vaut mieux se hedger pour attendre une réintégration. Et pour les traders, ceux qui veulent rentrer en position, ici ce sera extrêmement simple. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais le setup est simple, c'est simple à mettre en œuvre. D'attendre des cassures dans un sens pour des réintégrations. Et pour le moment, on va pas se mentir que sur Ethereum, typiquement, on est beaucoup plus proche de la zone haute. On est dans une dynamique baissière. Et donc l'objectif c'est quoi? C'est de faire un range, cassure, réintégration. Et c'est de faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ici, on a fait une grosse baisse, un range, une cassure, une réintégration. Là, pour le coup, on l'a fait en triangle de compression. Cassure ici, réintégration, ça dégage à la baisse. Et on risque de faire encore la même chose ici. Une cassure, une réintégration, ou bien dans le sens inverse, on verra. L'objectif pour Ethereum est d'aller en dessous des 1748 et de rentrer dans ce gros rectangle aux alentours des 1600 $, ce qui nous ferait quand même une baisse importante de 17 à 20%, ce qui correspond aussi, si je me remets en daily, ici à la zone de liquidité de août 2023 aux alentours des 1500 $, ce qui nous fera encore une baisse importante. Donc voilà globalement ce à quoi s'attendre sur Ethereum, donc très facile, donc mettez-vous bien ce range et surveillez-le, parce que vous allez avoir des opportunités de dingue potentiellement sur ces niveaux de range. Maintenant pour terminer le brief sur Solana, alors Solana ce qui est intéressant c'est que déjà si on prend le point bas ici, et le point haut, on est dans notre zone de rechargement. 0,618, 0,786, on est en plein dedans. Ici, je vous l'ai mis en vert. Je vais d'ailleurs mettre ça. En plus de ça, on a notre zone basse qui est ici, avec notre zone de liquidité en dessous de ce point, qui est juste là. On a notre point qui est ici. Je vais essayer d'être précis. Parfait. Et juste là. Et pour le moment, je ne vais pas vous mentir que tant qu'on n'a pas récupéré ce point en dessous des 109.16, l'objectif de Solana est encore une fois d'aller plus bas. Si je zoome en 1 heure, mon Solana ressemble à ça. Ici, on a rangé, on est venu se loger dans la zone de l'imbalance, on s'est fait rejeter. L'objectif, c'est plutôt de faire une continuité baissière. En plus de ça, on est en train de perdre l'imbalance haussière qui est juste ici, qui nous permettait de potentiellement développer un bottom et un support. Ça a cassé, maintenant l'objectif est plutôt d'aller plus bas. On peut avoir des rebonds, bien évidemment, mais en tout cas, pour le moment, l'objectif est d'aller plus bas. Donc là, c'est clair, Solana, objectif 109.16. Et quand on arrivera sur ce niveau-là, à ce moment-là, il faudra observer comment le cours réagit ici. Quand on va venir là, est-ce que le marché est en train de diverger? Est-ce que le marché continue de baisser? On le laisse baisser? Est-ce qu'il commence à réintégrer à la hausse? Etc. etc. Et à ce moment-là, on le verra très bien sur Solana, tout simplement. Donc voilà les objectifs sur Solana. Et ce que je voulais vous présenter à tout prix, c'est ça. C'est-à-dire que cet indicateur
de volatilité en dessous, qui est en bleu, nous montre quelque chose d'intéressant. Si je me remets en daily, il nous montre qu'on a eu une forte volatilité récemment, entre ici le 15 février et le 3 mars, en tout cas début mars. Donc ici, sur tout ce mouvement baissier, grosse volatilité, et que la volatilité est en train de se calmer. Et une volatilité qui se calme comme ça, derrière, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer un bon moment pendant que la volatilité se calme. Par exemple, si on regarde dans le passé, lorsqu'on a eu des hausses importantes, ensuite des corrections, enfin des corrections, des hausses de volatilité importantes ici, et ensuite pendant plusieurs jours on latéralise. Ici, une fois que la volatilité est passée, 16 novembre, ici jusque 3 décembre, pendant 15 jours il se passe rien, et après on repart à la hausse. Ensuite, ça latéralise, etc., etc. Et là, pareil, grosse volatilité, et derrière, on latéralise pendant 9 novembre 2022. Ici, on va un peu plus bas, mais globalement jusque 8 janvier 2023, donc pendant 2 mois, il se passe rien. Et donc, c'est exactement ce qui pourrait se passer également ici sur Solana, c'est-à-dire avoir une volatilité vraiment très faible, qui continue ici de venir chercher son niveau bas, et une fois qu'on aura fait ça, retrouver de la volatilité avec un marché qui rebondit s'il a besoin de rebondir à cet endroit-là. Donc là, c'est ce qui risque de se passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir s'armer de patience sur la partie investissement, attendre des signes de retournement. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de probabilité que le marché reparte, poum, d'un trait. Il y a beaucoup plus de chances que le marché prenne son temps, développe un bottom pour y vraiment repartir. Et en attendant, ce qu'il faut faire, c'est d'aller sur des cryptos, des grosses cryptos, qui ont une forte capitalisation, qui suivent des règles claires, et sur lesquelles on a identifié des ranges. Donc voilà tout ce qu'il y a à surveiller pour la semaine. BTC, on a un range, Ethereum, on a un range, Solana, on a un point bas clair à aller chercher. Sur Economic Calendar, le point le plus important, c'est demain, 19h, 19h30, Jérôme Powell, la Fed, les résultats plus la conférence. Le reste de la semaine, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose, non, il n'y a rien d'autre. Le reste de la semaine qui est aussi important. On a jeudi les résultats du nombre de demandes de jobs, quoi. Mais c'est pas très important, ce sera pas aussi impactant que Jérôme Powell. Donc voilà pour cette vidéo sur le plan de la semaine à suivre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu en bas de cette vidéo et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'aimerais bien mettre en place ce fameux plan de la semaine toutes les semaines, de préférence le lundi, mais avoir le lundi ou le mardi, pour que vous puissiez préparer l'ensemble de votre semaine avec moi et qu'on puisse démarrer ensuite, et qu'on puisse suivre ensuite les résultats dans la semaine. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.